Aujourd'hui, story time, direct. Ah, y a pas le temps, story time. What do you see when you look at me? When you look at me? When you look at me, yeah. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui je reviens avec une petite story time. Une story time qui m'a assez marqué. Alors cette story time là je l'ai déjà racontée sur la page d'une de mes potes. Mais aujourd'hui je voulais la raconter sur ma page à moi. Quand j'allais avoir 18 ans, je voulais faire une grande fête. Parce que j'ai tellement regardé mon incroyable anniversaire quand j'étais petit que vas-y. Je voulais un incroyable anniversaire. J'ai décidé de fêter mon anniversaire, donc fallait entamer les préparatifs. J'ai fêté mon anniversaire avec une pote à moi. Donc, avant de tout commencer, on a commencé d'abord par chercher une salle. Parce qu'à Strasbourg, franchement, pour trouver une salle, c'était assez chaud. Il fallait une salle pas trop grande, pas trop petite. Il fallait juste la bonne taille pour accueillir les personnes, quoi. Du coup, on a cherché une salle, tout ça. On cherche tranquille et tout. On a trouvé une salle. Une personne, elle m'a donné... une personne que j'ai contactée, elle m'a dit que oui, mon papa, il peut te prêter la salle, tout ça, nanana. C'était bon. Maintenant, il fallait chercher le reste, le DJ et tous les petits détails qu'il y a là à côté. J'ai trouvé un petit DJ pour mon anniversaire. J'ai tout trouvé, enfin, tout était bouclé, tout était bon. Et il s'avère que, vu que c'était mes 18 ans, moi, je faisais trop la mala, en fait. J'avais trop la bouche. J'étais chaud patate. Tous les jours, je mettais des snaps. Je disais ouais, J-3, J-30. Bref, je faisais des décomptes matin, midi, soir. J'avais trop hâte en fait d'avoir 18 ans. J'étais tellement content de passer cet âge. Et à une semaine de l'anniversaire, tout est carré, tout est bon. DJ bouclé, boisson achetée, gâteau bouclé, tenue bouclée. Tout était bouclé, tout était carré dans l'axe. On avait tout fait dans l'ordre. Et là, arrive la veille de l'anniversaire. Du coup, la veille de l'anniversaire, moi, j'avais pas de portable, j'avais qu'un bigot. J'avais un petit bigot et je me connectais via le portable de mes potes sur Snap en fait. Du coup, je me connecte, je reçois un Snap de la personne qui devait me passer la salle. Il me dit quoi? Ouais, en fait, mon papa, il m'a dit que pour la salle, c'est mort et tout, tu pourras pas l'avoir. Comment ça, c'est mort en fait? J'avais tout acheté en fait, il n'y a pas de c'est mort, ça peut pas être mort. On avait tout payé, tout, DJ, tout. Eh les gars, je vous dis, j'étais dans un état pas possible. Eh, j'avais envie de tout casser. C'était en moi, là, ce que j'avais en moi, en fait, tout ce que j'avais préparé depuis tout ce temps, eh, j'avais trop mal au cœur. Je me suis dit, c'était pas possible. Ça pouvait pas se passer comme ça. Tout était parfait, en fait. Tout était parfait. Mais bref, la nuit passe, le lendemain matin, je réussis à trouver une salle. Je réussis à trouver une salle et tout, en express et tout. Le mec, il m'a fait payer ça 320, je crois, si je me trompe. Je vais pas trop m'attarder sur la salle. J'ai la salle, tout est bon, les clés, tout ça. Tout était parfait. Et j'avais pas dormi depuis 2 jours. J'en pouvais plus, les gars. Je n'en pouvais plus. Et cet anniversaire, il m'a rendu malade, il m'a rendu dingue. Quand je vous dis dingue, c'est vraiment dingue. Bref. Du coup, tout est bon. Le DJ, il vient, j'installe tout. Là, tout pouvait commencer, tout était bon. Bref. Du coup, tout était bon, tout ça, tranquille. Et là, moi, j'étais chez ma sœur. Enfin, j'étais chez moi d'abord. Et du coup, bah, j'ai téléphoné mon pote pour qu'il vienne me chercher, vu que j'avais qu'un bigot. Je l'ai téléphoné avec le fixe. Il m'a cherché. Et en fait, j'ai eu le réflexe de mettre le fixe dans ma poche. Retenez bien ce détail, c'est un détail important dans la story. J'ai mis le fixe dans ma poche. Il vient nous chercher, il nous dépose. Et quand il nous a déposé, enfin moi j'étais juste là pour vérifier si tout allait bien et tout. Il y avait déjà quelques personnes qui étaient là, tout ça, tranquille. Ça arrivait petit à petit. Il était genre 20h, 21h. Après je dis à mon pote, bon vas-y dépose-moi chez ma soeur. Parce que ma soeur elle habite vraiment à 20 minutes, même pas 15 minutes de la salle. Comparé à moi là où j'habitais, la distance de la salle. Il me dépose chez ma soeur, tout ça, il y a mes soeurs, on est posé, on rigole, on danse, tout ça. Je me prépare, je me douche. Bref, tout est bon. Les gens, ils n'arrêtaient pas de m'appeler parce que là, maintenant, la salle a été remplie. Enfin, tout le monde était là, tout ça. Donc, ça veut dire c'est bon, je pouvais venir, je pouvais faire mon entrée. Là, j'arrive, tout ça, avec mes sœurs. Et j'avais déposé ma veste avec le fixe chez ma sœur. Ça aussi, il faut le retenir pour le détail de la story. Mais bref. Du coup, on arrive dans la salle, tout ça, tout est bon, bombé, plein de gens, plein de monde. Ça crie à la musique et tout. Bref, j'arrive. DJ, il lance le top départ. On met le son avec l'entrée. Je mettrai la vidéo. Et c'était une putain de dinguerie. Les gens, ils criaient, ça dansait, ça sautait. C'était vraiment meilleur anniversaire. Du coup, je suis là, on a dansé, tout ça. On danse, on s'amuse, on rigole, tout ça. Et là, d'un coup, je vais vers le DJ et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, la sono, elle a fumé. Et en fait, ça sentait même le feu un peu. Genre, vous voyez le feu, le cramé. Je lui dis, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, je lui avais ramené 2 grosses enceintes. Mais mes enceintes, elles n'étaient pas compatibles avec ces plaques. Et
Les gars, j'étais dépité. Il était 2 h du matin. C'est pas comme s'il était 4 h ou 5 h. Non. Il était 2 h du matin. La fête, en fait, elle commençait. C'est là où les gens, ils étaient chauds. C'est là où tout était bon. Je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort. Il y a quelqu'un qui m'a jeté un sort. C'est pas possible que tout aille bien. Et là, d'un coup, paf, ça s'arrête. J'avais tellement le seum. Là, rien que d'y penser, je suis déjà énervé. Je suis trop énervé. J'avais trop mal au cœur. J'avais préparé mon anniversaire comme si je préparais un mariage. J'avais trop le seum. Du coup, là, on cherche une solution. Comment on va trouver une autre sono? Sachant que c'est mon oncle qui m'avait prêté les sonos. Après, je me dis, ah bah, tu sais quoi? Tonton, il est à la maison parce que mon oncle, il dormait chez moi. Je dis, tonton, il est à la maison. Je dis ça à ma mère. On l'appelle à la maison. Comme ça, après, on le réveille et lui nous ramène une sono. Parce que lui, il avait une autre sono Bluetooth. On appelle répondeur. Oh. On appelle répondeur. Oh. On appelle une troisième fois répondeur. Et là, je me rappelle qu'en fait, le fixe, je l'avais ramené avec moi dans la veste. Genre, il était dans ma veste chez ma sœur. Pas chez moi, chez ma sœur. Ça veut dire, il n'y avait plus d'issue. J'étais dépité. Je faisais que de pleurer, les gars. J'assume. Je faisais que de pleurer. Et j'avais des larmes à chaud. J'en pouvais plus. Je me disais, c'était tellement parfait pour que ça s'arrête d'un coup, en fait. Genre, comment tu peux me faire ça, en fait? Et j'avais tellement le seum, j'avais mal au cœur et tout. J'avais tellement préparé mon anniversaire que ça s'est arrêté. On n'a même pas soufflé le gâteau. On n'a même pas pu faire notre chorégraphie qu'on avait préparée depuis maintes et maintes de temps. J'avais même une deuxième tenue. J'ai même pas pu mettre ma deuxième tenue. Et franchement, j'avais trop le seum. Après, du coup, vu qu'il était 2 h, j'allais pas dire aux gens, bon, vas-y, c'est bon, c'est fini, rentrez chez vous. Étant donné qu'il y en avait plein, enfin, tout le monde n'était pas tous majeurs, donc il y en a plein qui n'avaient pas le permis et qui comptaient sur les premiers trams. Du coup, on a attendu enfin, la salle, elle est restée, j'ai laissé les gens jusqu'au premier tram. Et dès que le premier tram il est arrivé, les gens ils sont rentrés. Il y avait encore plein de nourriture, plein de boissons. Du coup, ils sont restés, ils ont mangé, on rigolait, on parlait. À certains, il y avait plein de coins à gauche, à droite, tout ça. Et voilà, quoi. Après, il y a eu plein d'autres péripéties, bien sûr. Ça, c'est ce qui s'est passé là-bas, ça reste là-bas, je ne vais pas tout exposer. Mais c'était vraiment un calvaire. Je vous dis la vérité, c'était un calvaire. J'ai jamais ressenti un aussi mal-être de toute ma vie. Et tout ça, en fait, toute cette histoire, elle a une grosse morale. Faut arrêter d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, indirectement, j'étais tellement content que j'exposais tout, dans tous les détails, des heures. Dès que je faisais des courses, je montrais. Dès que j'achetais quelque chose, je montrais. Dès que le DJ validait, je montrais. Dès que la salle, c'était bon, je montrais. En fait, tellement j'étais content et je voulais trop montrer aux gens, en fait. Je voulais trop prouver. J'ai tellement prouvé que, voilà. Ça a fait que ça a raté, malheureusement. Mais bon, franchement, de 23 h à 2 h du matin, c'était une bête de soirée. C'était que 3 heures. Bon, après, j'étais pas là avant, donc je sais pas comment c'était. Mais du temps que j'étais là, c'était une des meilleures soirées que j'ai. Bien sûr, c'est mon anniversaire, c'est pour ça que je vais dire que c'est la meilleure soirée. Mais c'était une des meilleures soirées dans laquelle je suis allé. Genre, en 3 heures, j'ai réussi à faire une bête d'ambiance. Bon, c'était un bon délire. Mais bon, c'est pas grave. C'est passé maintenant. Je voulais juste vous partager ces petites story time parce que... Voilà, quoi, c'est une story time qui me tient à cœur, qui me suivra toujours. Je la raconterai même à mes enfants, Inch'Allah. Parce que, voilà, quoi, c'était pas rien. Merci à vous d'avoir écouté, merci à vous d'avoir visionné tout ça. Je vous invite à me follow sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon Snapchat que je mettrai sûrement là ou dans la barre d'infos. Et à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo que je vais sortir. Peace. What do you see when you look at me? When you look at me? When you look at me, yeah.